les discours éducatifs. Neil MacDonald est correspondant de la télévision canadienne à Jérusalem. Son propos, autant que son regard, sont sans fioriture. Qu'est-ce qu'on va dire? Les Palestiniens enseignent nos enfants de détester Israël? Bon, quoi de neuf? Très rapidement, l'horreur s'ajoute à l'horreur. 2 soldats réservistes israéliens s'égarent à Ramallah. Ils vont être lynchés à mort. Un des Palestiniens prend le téléphone portable d'un des soldats lynchés au moment où sa femme lui téléphone et le Palestinien dit à cette femme « Je suis en train de tuer ton mari ». Et lorsque je décris le lynchage des 2 soldats israéliens à Ramallah, je voulais le décrire pour montrer à la fois la brutalité de ce qui s'était passé et qui expliquait la haine. Et je voulais que les lecteurs comprennent que nous étions dans une situation de haine absolue, et pas pour stigmatiser, je ne voulais pas prendre position sur la haine des uns et des autres, mais il faut dire que les gens qui se haïssent font des choses abominables. Bon. Et ça m'a été reproché, mais voilà. Le immagini del linchaggio hanno sconvolto Israele e il mondo. I funerali delle vittime sono... Après le lynchage à Ramallah, oui. Les forces palestiniennes ont harcelé, ont bagarré les journalistes, ont saisi des cassettes. Pour qu'on ne voit pas les images du lynchage. Parce qu'ils ont considéré que ces images-là ne sont pas dans leur intérêt national. Et j'ai demandé à Jibril Rajoub, c'est-à-dire le grand chef de sécurité dans Cisjordanie, pourquoi tu as fait ça? Il a nié. Ben, c'est ridicule, j'étais là. Dans la société palestinienne, pour moi, il n'y a pas une tradition de journalisme, en réalité. Ce sont plus ou moins des agents de l'État. Ils ont une tradition d'obéir leur gouvernement. Et ils ont des lois contre eux là-bas pour ça. Américain et un quotidien en France présente cette photo comme une preuve à charge de la culpabilité d'Israël. Le policier ne peut être que le méchant et le jeune homme ensanglanté, un Palestinien victime du policier vociférant. Cependant, la victime n'est pas palestinienne. Il s'agit d'un étudiant juif américain. Il se nomme Tuvia Grossman. Il va être reconnu par son père sur cette photo, publiée dans la presse américaine. Le policier n'est pas l'agresseur, mais le sauveteur, qui l'a sauvé d'un lynchage certain. La scène ne se déroule pas sur l'esplanade des mosquées, comme le précisait la légende du journal, mais devant une station-service éloignée de l'esplanade. Trop tard, le mal a été fait en une, et c'est au nom d'une erreur technique qu'on présente ses regrets, quelques jours plus tard, en page 13. Nous avons retrouvé ce policier vociférant, il est garde-frontière, il est druze. והתמונה למעשה, לא רוצה להגיד לך, זייפו אותה או טשטשו אותה, בעצם עשו אותה והתאימו אותה לתמונת המצב הקיימת על מנת להשלות את האנשים ולהוליך אותם שולל, לתת להם תמונת מצב מאוד מעוותת על משטרת ישראל, על משמר הגבול. ואנשים בהחלט חשבו שאנחנו אכן כך. וזה ממש הפוך ממה שקרה. גם אם היה נקלע לסיטואציה הזאת כל אזרח אחר במדינת ישראל, וגם בן מיעוטים, הייתי מציל אותו באותה מידה ואפילו יותר. La force de la langue, c'est que vous pouvez dire la même chose, atténuer le mot, tout en suscitant l'imaginaire et l'imaginaire individuel de chacun. C'est-à-dire que vous laissez chacun libre face aux mots qu'il lit. Des morts, surtout palestiniens, des blessés, des tirs à balles réelles, des hélicoptères qui lancent des roquettes, des chars que l'on affronte avec des pierres. Scène de guerre en plein Jérusalem dans un quartier sud de la ville. C'est de là que seraient parties des rafales de Kalachnikov de miliciens palestiniens sur ce quartier israélien de Gilo. Tir palestinien visant ce quartier juif de Gilo, où les écoles sont désormais barricadées. Un obus de mortier est tombé sur le quartier juif de Gilo. Sur des maisons du quartier juif de Gilo. C'est Gilo, un faubourg juif de Jérusalem, sur une colline en face de Beit Jala. Comment nommer les lieux d'une terre 3 fois sainte? Entre septembre et octobre 2000, le statut de Gilo glisse de quartier de Jérusalem
à celui de colonie juive. Les Palestiniens ont tiré contre la colonie de Gilo. Aux portes de Jérusalem, la colonie juive de Gilo a été prise pour cible. Depuis la colonie juive de Gilo, en face de Bet Jala. L'emploi du mot colon, par exemple. Dans l'AFP, on utilise beaucoup le mot colon. Lorsque vous prenez une dépêche américaine, par exemple, il est question de settlement. Et settlement est beaucoup plus neutre. Les États-Unis n'ayant pas une histoire de colonisation, il n'y a pas ce renvoi à une mémoire. En France, il y a ce renvoi à une mémoire, effectivement. C'est d'ailleurs un problème que j'ai moi-même lorsque j'écris le mot colon. Il est, bon, admettons que ce soit un mot objectif. Bon, laissons de côté les références que chez un Français, immanquablement, il induit vis-à-vis de la guerre d'Algérie ou des colonies multiples qu'on a eues en Afrique ou en Asie. Mais bon, on peut dire qu'effectivement, ce sont des Israéliens qui sont sortis de leur pays, ont établi des implantations, des colonies autre part, sur une terre qui est revendiquée aujourd'hui par une population, un peuple qui la considère sienne. Bon. Et en ce sens-là, ça décrit bien une réalité. Bon, ce sont des colons, bon, sans plus. Mais le mot, effectivement, est lourd de signification. Dans le désert de Judée, le village de Tekoa est une colonie, comme on dit. Tamar Castelnuovo n'est pas venu coloniser comme les Français le firent dans la Mitidja. Quel sera le prix à payer pour une paix à venir? La fidélité au cadastre de la Bible contredit une autre légitimité, élaborée plus tard, sur la même terre. Le rêve s'oppose à la réalité, surtout quand le prix du rêve est la mort des enfants. Je suis une juive vivant en Judée. C'était important pour moi de construire le pays ici. Vous dites Judée, d'autres disent Cisjordanie, et puis certains d'autres disent territoire occupé. Vous colonisez ici? Pour moi, les colons, ce sont peut-être les Français en Algérie. Ici, je me sens, encore une fois, je dis une juive en Judée. Je le dis d'une manière très sûre, parce que quand on fouille un petit peu, ici, il y a des grottes, il y a des recherches historiques, tout ce qui est archéologique, on retrouve nos sources, on retrouve toute notre base ici. C'est un retour aux sources, c'est un retour à notre histoire. C'est la photo de deux enfants israéliens, Eliran Rosenberg et Naftali Lanskaron, qui ont été tués, lapidés à mort dans une grotte à Tkoa. Il est pour moi presque incompréhensible de comprendre comment des gens, d'abord, lapident à mort deux enfants de 12-13 ans pour rien, et ensuite mutilent les corps. La haine fait basculer la violence dans la barbarie. Pour certains commentateurs dans la presse française, ces adolescents seront aussi qualifiés de colons. Comment peut-on être un colon à 14 ans? Voilà ce que j'y vois et voilà comment je travaille. Je vois que ça commence par le mot meurtre. Meurtre est un nom qui criminalise, qui formule un jugement de valeur négatif. Derrière meurtre, il y a une petite voix qui vous dit « c'est mal ». Mais le complément de meurtre, c'est deux jeunes colons juifs. Étant donné que jeune définit colon, et que colon est un terme négatif, axiologique, c'est-à-dire qu'il y a un jugement de valeur négative derrière colon sans l'ombre d'un doute, jeune colon peut aussi être interprété, ce sont des enfants, mais suffisamment adultes pour déjà adhérer en connaissance de cause aux prises de position de leurs aînés. Donc, on peut comprendre, il est légitime qu'ils aient été la cible d'attentats. J'ai trouvé cette qualification scandaleuse.